Ah, oui. Là. Ouais, salut famille, j'espère que vous allez bien. C'est un direct vite fait. On va framponner un peu. Un direct de la mamaille. De la marmaille. Connectez-vous, partagez la vidéo. On va faire sortir, on va casser les papos tout de suite. Connectez-vous. Allô? Allô? Ouais, bon, j'ai déjà commencé là. Ouais, ouais. Si, je suis déjà en direct là. Si, j'ai déjà frapponné. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Bien sûr, oui, c'est bon, ouais. Sans problème. Voilà. Sur ma page Peter007. Voilà. Sur ma page, ouais, Peter007, ouais. Il faut. Bien sûr. C'est à cause de ça que je t'ai envoyé le message. Bien sûr. Tout de suite, dans au moins 15 minutes comme ça, 10 15 minutes, je te fais appel. Voilà, ok. On fait comme ça, sans problème. Donc, famille, on va parler un peu de la réalité du terrain. On va parler des pasteurs, des bons pasteurs et des bonbons pasteurs. Parce que je pense que partagez la vidéo. La Garenne Farima, ça va? Partagez la vidéo. On va framponner. Oui, ça va framponner. Mais avant de commencer, on va écouter notre son qui fait mal actuellement. Et on commence dans 1 minute. On commence dans 1 minute. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, ça me fait haut. Je dois fermer la bouche. C'est mon voilà qui attend. C'est mon frère l'unique qui chante ça. Voilà. C'est le son du moment. Après, maintenant, on frapponne. On va fermer la bouche. Aujourd'hui, on va fermer la bouche des faux pasteurs. Connectez-vous, partagez la vidéo, famille. On va fermer la bouche des faux pasteurs tout à l'heure. Des bons pasteurs et les bonbons pasteurs. On va frapponner avec des preuves. Comme ça, si vous quittez dans ça, que vous faites arnaquer, on comprendra. Mamie, mani, ils sont dit allez. Partagez la vidéo, famille. On va vous parler des bons pasteurs et des bonbons pasteurs. Avec des preuves. On va fermer ta bouche. On commence dans quelques minutes.
Partagez la vidéo. Le général de Dieu, Camille Makoso, il faut fermer la bouche des jaloux. Roméo Kwabou, Seigneur, tu veux de moi. Le Dominique, il faut se montrer les doigts. Quand je vais sauter de joie, ils seront tous sans moi. On va pleurer. Alex Poinet. Aujourd'hui, là, j'ai dit, je parle avec les preuves. Des bons pasteurs et les bons pasteurs. Vous allez voir. Putain, on parle pas pour rien. On fait pas de vidéo pour rien. Voilà. Fermez la bouche des bons pasteurs. Il y a longtemps. Je suis béni il y a longtemps. L'artiste est l'unique. Voilà. On va fermer ta bouche au pas. On va mettre pas. On va mettre pas. Voilà. Sensibiliser, c'est éduquer. Informer, c'est instruire. C'est ce que mon gars dit. Il s'appelle Fils Béni. Oui, mon frère. Tu as tout dit. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis, invitez vos enfants, invitez vos arrière-grands-pères, vos grands-mères. Ceux qui se font arnaquer dans les églises là. Appelez-les ici, dites-leur que le shérif, le 007 dit, il y a des bons pasteurs et des bons pasteurs. Voilà. Ceux-là même qui font qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont même plus le courage d'aller à l'église. Il y a des gens qui n'ont plus le courage d'aller à l'église parce que tellement on les a malonisés, tellement on les a frapponnés, tellement on les a escroqués, ils n'ont plus le courage d'aller à l'église. En fait, de Jésus même là, ils n'ont plus confiance. Tellement il y a les malos partout. Donc aujourd'hui là, on va parler d'un sujet très important. C'est pas affaire de Mamatina, Amuguki. C'est pas affaire de Arafat a fait quoi. C'est pas affaire de Debodo. C'est affaire de Jésus. Jésus. Oui. Jésus. C'est son affaire. On va parler. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la dame. Vous avez vu une vidéo d'une dame qui était en train de... Voilà, son bras était comme ça. Son bras était comme ça. Et puis le pasteur a prié si son bras est devenu, ça a commencé à trembler jusqu'à son bras s'est redressé. Je sais pas, vous avez vu la vidéo là? Si vous avez vu la vidéo, je veux que vous... Je veux vous voir, hein? Je veux savoir si vous avez vu la vidéo là. Son bras était comme ça. Et puis son bras est... jusqu'à c'est devenu droit. Vous avez vu la vidéo là ou bien vous n'avez pas vu, famille? Rien que la vérité, tu as vu la vidéo? Ok. Qui a vu la vidéo encore? Vous avez vu la vidéo? Voilà. Vous allez comprendre que quand on vous dit que les pasteurs là, c'est des malots, vous pensez que c'est un jeu. Vous pensez que les gens, nous on est là comme ça parce qu'on a problème avec des gens qui vont prendre les quêtes ou même qui vont faire les petits mouvements pour avoir les pieds. Nous on est trop jaloux des gens. Voilà. Duxine Koko, Titi, tu as vu. Ok. Titi Delors, tu as vu. Ok, c'est déjà bon. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les preuves. Comment ces gens-là, ils malonisent les gens. Voilà. Cette dame même qui est allée chez les pasteurs pour se faire soigner, soit disant qu'elle était malade, je vais vous montrer la mamaille même qui a été organisée par tous ces pasteurs. Voilà. Je vous dis, je parle toujours avec les preuves. Je suis le shérif, le 007. Je parle toujours avec les preuves. Donc, on va parler. On va framponner. D'abord, je vais vous présenter la dame. Famille, je vais vous présenter une vidéo de la dame. Suivez bien, hein. Aujourd'hui, là, je dis, c'est pas amusement. Invitez vos parents. Ceux qui se font arnaquer dans les églises, là, invitez-les. Nous, on est dans la vérité ici, la réalité.
Voilà, c'est pas quand tu vas t'asseoir à l'église pour dire Jésus, 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 oh, Jésus, ripapa, papa, oh, popo, papa, oh, rara. C'est pas ça, Jésus va venir te sauver. La foi là, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit. Voilà, les bobos pasteurs là, aujourd'hui là, on va les démontrer. Donc, je vais vous montrer une vidéo de cette dame. Peut-être que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu peut-être la vidéo. Je vais vous montrer une vidéo de cette dame. Et vous allez voir un peu de suite qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Cette dame même qui dit son bras était, elle était malade du bras et le pasteur l'a guéri. Vous allez voir. Je vous montre d'abord la première vidéo de cette dame. Voilà. Regardez la première. Ça, c'est la première vidéo de cette dame. Je vais retourner comme ça, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est la première vidéo de cette dame. Regardez, hein. Vous voyez le bras de la dame? Ça, c'est la première vidéo de la dame. Regardez. C'est la première vidéo de la dame dans une première église. Il faut que je confirme ça. Ça, c'est la première église où elle était pour soigner son bras. Regardez bien son bras. Dans une première église. Vous voyez la dame, hein? Tu veux bien, hein? Si tu n'as pas de passe, mon frère, va souscrire parce que aujourd'hui là, c'est pas un jeu. Suivez tout. Le pasteur, on voit tous le pasteur en train de prier sur son bras pour que le bras se redresse. Voilà. On prie. Il prie, il tire le bras, regardez bien, c'est en direct. Regardez bien, il tire le bras, regardez la mamaille qui se passe, regardez, hein. Je vais vous parler après. Il tire le bras. Vous voyez le bras se redresse. Le bras se redresse. Le bras est se redresser. Le bras est se redresser. Et le bras se redresser. Et voilà. Partagez la vidéo. Ça, c'est pas petit pasteur. Lui, on doit lui donner 2 pectos. Oui. Il a redressé le bras de la dame. Ça, c'est une vidéo. Regardez bien le visage de la dame. Hein. Voilà. Ça, c'est la première vidéo de la première église. Donc, famille, vous avez vu le pasteur là? Ça, c'est pas petit pasteur. Lui, il a tiré bras là jusqu'à... Il a plié dessus. Jésus est rentré dans le bras. Jusqu'à les esprits ont libéré le bras. Le bras s'est redressé. Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu la dame là, non? Ça, c'est la dame, la même dame dans une première église. Maintenant, vous allez voir la même dame dans une deuxième église. Il faut que, voilà, il faut bien appuyer dessus. La même dame dans une deuxième église. Je ne sais pas si le premier pasteur qui a géré son bras là, quand c'est fini, peut-être, quand elle est sortie de l'église, le bras, il est redevenu encore dans son coin. Elle est partie dans une autre église encore, avec un autre pasteur, pour la même mamaille. On va suivre en direct. Voilà. On va suivre en direct. La même femme dans une autre église. La même femme, hein, avec son même problème de bras. Son même bras là. Vous allez suivre en direct. Vous allez voir la mamaille. Comment les gens ils vous volent. Voilà.
Ça, c'est la même femme dans une autre église. Vous avez vu, c'est pas le même pasteur. Regardez. Voilà. La même femme dans une autre église. Et puis ça se passe chez les Anglais. Hein. Parce que nous, les francophones, là, bon, c'est vrai que souvent, il y a d'autres qui sont bêtes, mais bon, on ne peut pas trop. Vous voyez la même dame? Avec le même bras. La même dame avec le même bras. C'est pas le même pasteur, oui. C'est pas le même pasteur. Ça, elle est dans une autre église avec le même bras. Voilà. Vous voyez? La mamaille. On dirait les fonds de son habit là. On dirait que c'était même habit là, porté même. C'est même habit là, voilà. Il y a d'autres qui ont dit c'est même habit là, c'est ça. Il a en train de prier. Ça, son Jésus est en train de rentrer dans son corps. La même dame dans une autre église. Suivez. Jésus est en train de faire son travail. La mamaille en direct. Oh, les gens ils se foutent de nous. Oui, Jésus. Hey, Jésus, toi tu parles pas les coloris comme ça là. Oh. Regardez comment les gens vous escroquent dans vos églises. Tout à l'heure, j'aurai Ndri, je t'aime Ndri en direct. Il va vous expliquer certaines choses de Dieu. Voilà. Il a en train de prier. C'est même habit là même. Mais si vous avez reconnu même habit là, c'est bon. Si vous avez reconnu habit là, c'est bon. La même dame. Regardez, hein. La mamaille. Comment on vous escroque dans les églises? C'est ça qui est là, voilà. Regardez. Regardez son bras. Non, celle-là, elle peut tourner film de vampire. Voilà, bilay. Elle peut tourner film de vampire. Bras la traite s'est redressé. Regardez la dame. Bras la traite s'est redressé. Son bras s'est redressé. Et regardez le bras. C'est en train de se redresser. Et le Jésus, il est déjà. Oh Jésus. Oh Seigneur. Vous qui partez, vous faites attaquer par les pasteurs Bobo. Voilà. Le bras est en train d'être redressé. Oh, pardon, pourquoi c'est bloqué? Bon, de toute façon, vous avez vu. Faut pas, on va perdre le temps ici pour rien. Il y a d'autres mouvements encore. Vous avez vu, non? Ça, c'est la même dame. Donc, famille, vous avez vu? Ça, c'est deuxième église. C'est pas le même pasteur, mais c'est la même dame. Maintenant, on va aller dans la troisième église. Oui, c'est pas fini. Cette femme-là, sa maladie est trop forte. Il faut que toutes les églises du monde entier doivent passer là-bas pour tirer son bras. Là. Vous allez suivre ça en direct. La troisième église, avec un autre pasteur encore, dans la même mamaille, pour pouvoir aider cette femme. Bon, aider c'est trop dit. Même c'est une malo. Je vous montre la même dame, dans une autre église encore. Donc là, on est dans la troisième église. Troisième église, ce n'est pas le même pasteur, vous pouvez constater. Avec la même dame. Son habit là, on dirait que c'est son habit fétiche. J'ai l'impression que c'est le même habit. Elle n'a pas changé. Voilà. Voilà la même dame. Dans une troisième église, avec un nouveau pasteur, avec son même problème de bras. Son habit là, on dirait son habit fétiche. Elle ne peut pas changer ça. Celle-là, il dit, elle peut tourner film de vampire. Partagez, hein? Appelez vos amis, vos parents, vos grands-mères, vos grands-pères. Venez. Jésus est là. Le pasteur, il est en train de tirer le bras là. Il prie. Regardez.
La même dame. Regardez son bras, ça va se redresser. Jésus. Voilà. Lui, de ce pasteur-là, lui, je mets à côté même. Et lui, il ne fait pas comme les autres. Les autres, ils sont à distance. Voilà. Son bras s'est redressé. La même dame. Voilà. Vous voyez? Son bras s'est redressé. Voilà. On va passer au suivant. Vous voyez, famille? Ça, c'est pas la haute maman. Cette femme-là, elle peut tourner film de Jésus. Elle-même, elle peut tourner film de Jésus et puis film de vampires. Parce que c'est que Jésus même a fait là. Jésus même n'est pas allé jusqu'à ce point-là. Elle peut tourner film de Jésus. Voilà, elle peut tourner film de Jésus. Donc là, on était à la 3e vidéo. Dans une 3e église avec la même dame. Mais c'est pas fini. Ne parlez pas vite. C'est pas fini. On va aller encore dans une 4e église. Oui, dans une 4e église. 4e église avec la même dame, avec un nouveau pasteur. En avant. Attendez. 4e église. Bon, lui là, il sait pas, peut-être comme il n'a pas trop l'argent, lui, son église était dans la rue. Vous allez voir, lui, pour lui là, lui, son miracle était dans la rue. Regardez. La même dame, avec son habit bleu, qu'elle ne change pas. Je ne sais pas si c'est là-bas ses fétiches sont. Ou bien c'est là-bas, elle cache son bras là, après elle fait ressortir. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est la même dame, avec un nouveau pasteur. Voilà. Lui, c'est dans la rue, il fait, parce qu'on dirait qu'il n'a pas l'argent pour construire encore. Voilà. Celle-là, elle peut tourner le film de Jésus. Voilà, bien. Et puis, elle fait, on dirait la malheur. Regarde comment elle fait même. Elle fait ça. Non, Gola, elle me fatigue. 4e église de Mamaï. Voilà. Famille, vous voyez en direct, hein? Bah, si on parle là, vous allez dire nous on parle pour rien, on ment. Les preuves sont là. La même dame. Voilà. Lui c'est Awagi, lui il prend pour laver. Je ne sais pas si c'est Awagi ou bien c'est cristal. Lui ou bien c'est huile d'onction. On ne sait pas. Voilà. Ou bien c'est Sivodem d'onction. Voilà. Non, regardez le scénario même. Regardez comment elle tremble. En fait, regardez la partie même où elle tremble là même. C'est ça qui fait peur même. Ah ouais. Les gens ils sont forts. Regardez. Comme si elle avait mal. Comme si elle veut mourir. Regardez. C'est Nancy Guy. Verset sa main là. Ok, j'ai compris. C'est Nancy Guy. Hey Jésus. Toi. Vraiment, nous, c'est plus si toi tu vis, tu es ressuscité, ou tu existes, finalement, on ne comprend plus ton problème. Regardez, la même dame. Non, femme, elle me fatigue, voilà, Bilal. Regardez son visage. Voilà, son bras est redressé. Et puis elle attend sa tête. Elle fait genre comme elle pleure, comme si genre elle avait mal. Ouais. Ça c'est l'église de la haute Mamaï. Bon, on va continuer. Il ne faut pas perdre le temps. Vous avez déjà vu. On va continuer, famille. Donc, famille, c'est pas fini, hein? Il y a 5e encore. Oh, vous, Tissamis. Le shérif, le 007, Tissamis. Avec le Jésus là. Ou nous-mêmes là, on ne sait plus si Jésus même là, il existe. S'il il était vraiment vrai. S'il était noir, il était blanc, il était métis.
il était arabe, on ne comprend plus de problème là. Parce que ce qui se passe là, nous on ne comprend plus. Quand les gens font les trucs comme ça, lui ne parle pas. Hein. Il ne parle pas d'état. Les gens disent non, que Jésus, lui, il agit, il prend son temps, mais il agit tard. Mais les gens, laissez ça. Dans ce monde-là, les malauds ont toujours réussi. Les malauds ont toujours réussi. Tous ceux qui ont été droits là sont devenus malheureux. Les malauds ont toujours réussi. Regardez, quelqu'un même là avant, il n'avait rien. Demain, on le nomme ministre. 3 jours après, il a des immeubles. Comment lui, il a fait pour avoir un immeuble? On t'a nommé ministre avant-hier. C'est parce que c'est un malot. Jésus, on ne comprend plus son problème. Sérieux, on va se dire la vérité, on ne comprend plus son problème. On ne sait plus où il est. On ne comprend plus son problème. Regardez la haute mamaille. La même dame, dans 4 églises, avec des différents pasteurs. Pour une haute mamaille. Pour une haute mamaille. Pour un trafic. Abus de confiance. Hein? On ne sait plus son problème. Quand je vous ai dit la dernière fois, Jésus, il était mazo, vous payez, il m'amuse. Voilà les preuves qui sont là. Lui-même, il était mazo. Donc, les gens suivent ses traces. Donc, là, on va aller encore dans une 5e église. Cette dame-là, vous voyez comment elle fait? La dernière vidéo, vous avez vu, non? Elle fait ça. Non, celle-là, elle peut tourner le film de Jésus. Elle fait comme si elle a mal, comme si quelque chose s'est passé. Ouais. Ouais, les gens, ils sont forts. Vous êtes forts, les gens. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Moi, je vous respecte. Vous êtes forts. Oui, vous êtes forts. On va aller dans la 5e église, où la même dame était. La même dame là, elle était. Dans la 5e église. Attendez. Je positionne mes moments. Voilà. Cette même dame, je ne sais pas, cette photo, elle a porté habit quelle couleur même. Je ne sais pas si c'est jaune ou bien c'est bleu. Bon, voilà la même dame. Dans une 5e église. J'ai l'impression que quand elle sort de l'église, son bras revient comme avant. Voilà. 5e église. Lui là, ce pasteur, lui il a fait punch. Lui là. Hey, les gens ils jouent un Dieu là. Hey. Et puis depuis quand Jésus fait un miracle, et puis c'est le peuple qui crie. C'est-à-dire l'homme même ils ont guéri, même la personne même ne crie pas de joie. Hey Jésus, tu es qui? Toi-même là, tu es qui Jésus? Dis-nous, tu es qui? Parce qu'on ne te comprend plus. Tu es où? Tu es qui? Tu es où? Jésus. Regardez la dame. 5e église. 5e pasteur. Voilà. Regardez-moi. Non, les gens étaient tués. Regardez. Jésus, tu es qui? Tu es où? Non, les gens, c'est des matériels. La même dame, cette fois-ci, elle a changé son habit. Ils l'ont trop dit que ton habit bleu, là, les gens ont commencé à remarquer. Il faut changer. Cette fois-ci, elle est en jaune. Voilà qu'il y a des musulmans. C'est pas blanc. Il y a aller prier à la mosquée. Là-bas, il n'y a pas maman là-bas. Tu crois ou tu crois pas? Celle-là, on doit la chercher pour qu'elle tourne le film de Jésus. Regardez, hein. 5e église. 5e pasteur. Regardez, le bras s'est relevé, s'est redressé. Et puis c'est toujours le même bras droit là. Là c'est un pasteur ghanéen, il a fait punch.
Regardez-moi les fidèles. Vous voyez? Les fidèles, ils sont contents. Parce que, voilà, elle est guérie. Son bras est redressé. Il y a d'autres mecs qui... Non, regardez. Les noirs sont bêtes. Ils ont été... Non, voilà, casa, voilà. Donc, famille, vous voyez, la haute mamaille, la même dame, dans 5 églises. Dans 5 églises. Oh, hey, Jésus, j'ai dit toi-même, tu es qui, Jésus? Il faut que tu viennes nous dire, parce qu'on ne comprend plus ton problème. 5 églises, 5 différents pasteurs qui redressent son bras. On a l'impression que son bras là, quand elle sort de l'église, le bras il redevient comme ça. Quand elle sort de l'église, son bras devient comme ça. Donc quand elle rentre dans l'église, le pasteur prie, ça ressort. Quand elle sort, ça redevient comme ça. Quand elle rentre, ça ressort. Vous voyez les gens? Famille, voilà comment les gens ils vous arnaquent. Voilà comment certains pasteurs se foutent de vous. Voilà comment certains pasteurs vous escroquent. Tellement nous sommes ignorants et des suivistes. On est obligé de suivre ces gens de moutonnerie. Là. Hein, famille? Vous avez vu la même dame dans 5 églises. Vous avez vu le nombre de fidèles qui étaient dans ces églises-là. Et puis ces pasteurs-là, tous ceux qui sont autour de lui, là, tous ces hommes, comment ils appellent, ces gars de corps ou bien ces mes soeurs, nanana, tout ça qui sont à côté là. Tous ceux-là, ils sont complices de toute cette mamaille. Ils sont complices de toute cette mamaille. C'est comme ça les gens ils vous arnaquent. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. C'est comme ça les gens ils vous arnaquent. Je vais appeler mon pasteur. Attendez, hein. Je vais appeler un pasteur là, tout à l'heure. Ah, mais je sais pas. Il n'est pas connecté ou quoi? Ah ouais, j'ai pas Messenger ici, merde. Oh là là. J'ai pas Messenger ici. J'allais appeler, oh là là. J'allais appeler le pasteur, j'étais Mindri. Mais malheureusement, j'ai pas Messenger sur ce téléphone là. J'ai pas téléchargé. Oh là là, je sais pas. Bon, attends, je vais l'appeler ici en direct sur ce téléphone là. Comme ça, on va parler directement avec lui. Attendez, hein, je vais appeler un pasteur, j'étais Mindri, qui va vous parler un peu de certaines choses. Oui, allô? Allô, pasteur Ndri? Comment tu vas? Oui, oui. Ouais, ça va tranquille. Ok. Shalom à toi, Peter. Ouais. 007. Shalom, pasteur. Tout à l'heure, j'ai présenté 5 vidéos de la même dame sur 5 différents pasteurs dans 5 différentes églises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de ça? Parce qu'on ne comprend plus à faire de Jésus là. Nous, on ne comprend plus. Nous là, vous êtes des pasteurs, à vous de nous dire qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi cette haute mamaille? Cette haute mamaille. Merci bien. Donc, merci de m'avoir invité et pour la considération sur ta plateforme. Ok. Voilà, j'aimerais d'abord dire que je me présente d'abord, je suis le prophète Ndri. Voilà. Donc, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 24, le verset 24, le Seigneur Jésus a averti les disciples et l'Église qui se lèvera beaucoup de faux prophètes. Ok. Oui, le Seigneur Jésus lui-même nous avertit d'avance dans une pensée prophétique, c'est-à-dire dans les années qui vont suivre. Il se lèvera une multitude de faux prophètes.
et qui vont faire des grands miracles au point de séduire même les élus. Ça veut dire quoi? Mais le même Jésus dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En même temps, Jésus nous parle des miracles pour ceux qui vont croire en son nom, mais il nous avait dit aussi qu'il y aura de faux prophètes qui viendront en son nom, mais il ne les a jamais connus. Ok. Vous voyez, c'est écœurant, c'est triste de voir. Les vidéos sont là, sont palpables. Et c'est la même dame qui joue plusieurs scénarios. Une saison comme le film de Jack Bauer avec plusieurs épisodes. Ok. Mais le problème ici n'est pas la femme. Nous ne devons pas nous en prendre à la femme. Ok. La femme, elle a un problème. Elle a une allergie. Ok, elle a une allergique, c'est ça? Voilà. Elle a un problème physiologique Ok. au niveau de son corps. Il y a des gens qui ont des allergies. Ok. Quand ils mangent certains repas ou certaines nourritures, Ok. ça agit un problème génétique et sur le corps et le fonctionnement de son organisme. Ok. Au point qu'elle a une élasticité au niveau de sa peau et elle a une capacité de souplesse de pouvoir faire rentrer son bras. Ok. Faire rentrer son bras pendant un certain nombre de minutes et ensuite la peau est élastique et comme du caoutchouc. Ok. Donc la peau se froisse, va se plier comme une couche et ça se bloque au niveau du poignet, plutôt au niveau du coude. Et plusieurs hommes de Dieu qui ont fait connaissance ont eu information de cette dame. Ok. Ont envoyé des éléments, agents, recruteurs qu'ils ont dans leur église pour Ok. aller appeler la dame et demander d'opérer avec la dame pour opérer. En contrepartie d'argent. Vous voyez, ce n'est pas la dame qui approche les hommes de Dieu, mais c'est certains hommes de Dieu, cupides, qui recherchent la propre gloire plutôt que la gloire de Dieu. Ok, donc ce sont les pasteurs là même qui vont vers cette dame. C'est eux qui vont vers elle. Aujourd'hui, il faut le dire, la Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Ok. Vous voyez, donc il y a des hommes de Dieu qui utilisent le nom du Seigneur. Ils sont devenus comme des gourous, des stars. Ok. Qui veulent remplir les points de culte. Et puisqu'ils ne vivent pas dans la sanctification, parce qu'il y a une condition pour que Dieu t'utilise. Le miracle là, c'est un don. Ok. 1 Corinthiens chapitre 12, ça fait partie de 9 dons spirituels. C'est-à-dire, si Dieu t'a pas donné ce don, tu ne peux pas opérer. Ok. Et même quand il te donne ce don, tu dois vivre une vie de sanctification, Ok. une vie de consécration, une vie de prière pour que Dieu puisse se manifester. Ok. Donc, un homme de Dieu qui ne vit pas dans la sanctification, qui ne respecte pas les principes bibliques et christiques, il ne peut pas être utilisé par Dieu. Ok. Mais comme ils veulent paraître, ils veulent avoir beaucoup d'argent, ils sont en quête de notoriété, en quête de célébrité, en quête de quoi? Ils sont avides de gain. Donc Ok. ils vont louer cette dame. Quand la dame finit de jouer le scénario, et vous voyez que la popularité, non, tel homme de Dieu, Dieu lui fait pousser, et puis la foule vient. Ok. Mais c'est au nom de Dieu. C'est un mensonge. C'est un faux miracle. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu. Vous faites croire que c'est Dieu et vous trompez la conscience, l'intelligence et la bonne foi du peuple qui est devant vous. Ok. Vous voyez? Et d'une part, c'est dangereux. Ok. Parce que le peuple aujourd'hui va se dire que Dieu ne fait plus de miracles à cause de leurs actions. Ok. Ouais, à cause de leurs actions, des musulmans, des bouddhistes et certaines religions vont douter de la puissance de Dieu. Ok. Vous voyez? Mais de tels hommes de Dieu, on ne peut pas se taire. Il fallait que nous dénonçons. Même dans l'Ancien Testament, il y avait toujours des faux prophètes. Du Nouveau Testament, il y avait des faux prophètes, mais les apôtres les dénonçaient. Vous voyez? Ok. Mais on ne peut pas rester silencieux face à de tels agissements. Sinon, Jésus est bel et bien vivant. Ok. Nous croyons que le Christ fait encore des miracles, mais il y a des marmailleurs qui sont rentrés, qui se font appeler pasteurs. Ok. Des gens qui n'ont pas réussi dans la vie. Et depuis toujours, ils avaient souhaité avoir la notoriété, avoir la célébrité. Ok. Donc, eux, ils rentrent dans l'église, ils utilisent le nom du Seigneur, mais en bas, c'est des pratiques de fétichisme, des miracles mensongers. Ils vont louer certains fous malades, ils payent des béquilles, et les gens font comme ils sont paralysés. Ils vont louer des gens, ils payent des fauteuils roulants, et les gens font. Donc, le peuple de Dieu a besoin de discernement. Ok. Maintenant, pasteur, j'ai une question. Parce que dans la vidéo là,
Il y a le nom d'un pasteur. J'ai vu une vidéo où j'ai reconnu un pasteur qui était venu, je crois, en 2014-2015. Je vais remettre tout de suite la vidéo. Qui était venu en 2014-2015, qui était invité par Makoso et ses amis pasteurs. Parmi ces pasteurs qui ont fait des miracles sur cette dame-là, je reprends ma question. Parmi ces pasteurs qui ont fait le miracle sur cette dame, j'ai reconnu un pasteur. Tout à l'heure, je vais jouer la vidéo. Peut-être que certaines personnes n'ont pas vu. Qui était invité en 2014-2015, je ne me rappelle plus de l'année, par Makoso et ses amis. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce pasteur-là qui a fait le même miracle sur le bras de la dame? Voilà. Je crois bien. Je vois un peu celui dont tu veux parler. Il s'appelle Chris Okafor. Chris Okafor, voilà. Ce nom me dit quelque chose. En 2014-2015, il était en Côte d'Ivoire, c'est ça? Écoutez, à ce que nous voyons, ça nous donne de déduire oui. que tous ces miracles qu'il avait l'habitude de faire, oui. en réalité, c'était des schémas, c'était des scénarios, okay. Avec ce que nous venons de voir. Ouais. Parce que ces gens de personnes qui font ce genre de trucs, ils sont organisés. Ils sont très bien organisés. Okay. Si vous voyez le même scénario, vous savez, on dit quoi? Il y a une adage qui dit, écoutez, Jésus dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit. Okay. Vous allez les reconnaître par leurs œuvres et par leurs fruits. Un véritable homme de Dieu qui a le Saint-Esprit ne peut jamais faire une mise en scène de miracle. Okay. Il ne peut pas faire de miracle simulé. Celui qui le fait, c'est qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est qu'il doute lui-même de la présence de Dieu en lui. Il doute de son appel. Parce que quelqu'un que Dieu t'a appelé, tu sais que Dieu t'a appelé, tu ne peux jamais aller louer des faux malades en contrepartie d'argent. Okay. Et puis vous allez faire comme... Donc, si tu le fais, ça veut dire que tu as eu toujours l'habitude de le faire. Okay. Ça veut dire que tout ce que tu nous faisais présenter dans les pays où tu t'es déplacé, c'était des faux. C'était des faux. Parce que si là, on voit que la même dame était dans 5 églises avec 5 différents pasteurs et c'était les mêmes miracles, ça veut dire que le pasteur qui est venu en Côte d'Ivoire, c'était un mamailleur aussi. Est-ce qu'on va se dire? Conclusion. Voilà. On a vu le cas aussi avec Aflukao. Écoutez, en fait, le problème aujourd'hui là, vous savez, quand on était dans la Bible, au temps de Paul, okay. Galates chapitre 2, le verset 11, l'apôtre Pierre, qui est le leader de tous les disciples des apôtres de Jésus, il a commis un acte sur une place publique. Galates chapitre 2, le verset 11 au verset 15. Mais l'apôtre Paul, qui était le dernier des apôtres parmi les 12 apôtres, mais l'apôtre Paul a repris Pierre, il a corrigé Pierre sur la place publique. Mais aujourd'hui, il a laissé aller. Parce que les gens fonctionnent en réseau. Parce que c'est comme c'est au Carrefour, ou bien comme c'est si c'est Y, si c'est Aflukao, s'il a des guettes privées, il est avec des politiciens, il ne faut pas en parler. Mais lui aussi, il a besoin d'être sauvé. Il est gars aussi des gens. Il est gars aussi des gens. Donc s'il y a une erreur, l'Église doit avoir le courage de se prononcer. Mais on veut faire passer ça sous silence. Mais et les gens qui observent, et les païens, les incrédules qui ont vu ces vidéos-là, ils vont dire quoi? En conclusion, ils vont dire ça que Jésus là, c'est une mise en scène. Ouais. Parce que moi-même, il y a plus de fois, depuis que j'ai vu ta vidéo là, les 5 vidéos là, je ne sais plus si Jésus même, il ne connaît plus sa position, sérieux. Non, mais c'est réel. Mais Jésus nous avait dit. Je ne comprends plus sa position. Beaucoup de fois. Écoute-moi, je vais te donner une illustration. L'apôtre Paul parle de ça. Dans Actes chapitre 20, du verset 28 au verset 29 jusqu'au verset 33. Ouais. L'apôtre Paul dit, je sais qu'après mon départ, il rentrera des lourds ravisseurs, il s'introduira des lourds ravisseurs qui n'épargneront pas le peuple. Vous voyez? Ouais. Regardez par exemple, il dit des faux hommes de Dieu que Paul qualifie de lourds ravisseurs. Ils vont s'introduire où? Dans la bergerie. Quand on dit s'introduire, ça veut dire quoi? Prenez un exemple. Le système du VIH. Vous savez, le virus du VIH, lorsqu'il rentre dans le système immunitaire de l'homme, vous voyez? Oui. La première apparence que le VIH va prendre, le VIH va se déguiser comme un lymphocyte T4. Okay. Dans le système immunitaire, c'est les lymphocytes T4 qui sont chargés du système de défense. Alors, donc pour ne pas être reconnu par les lymphocytes T4, le VIH prend une forme du lymphocyte T4 parce qu'il ne peut pas le combattre. Lorsqu'ils rentrent et qu'ils commencent à se multiplier, ils atteignent un nombre qui dépasse celui des lymphocytes T4. À partir de ce moment, ils révèlent leur réelle nature et ils vont phagocyter les lymphocytes T4. À partir de cet instant,
le corps commence à subir les symptômes et la maladie. C'est comme ça. Beaucoup de faux pasteurs, beaucoup d'infiltrés sont dans le corps de l'église. Ils sont comme des virus VIH qu'on doit exposer et dévoiler. On doit passer d'air. Ok. Vraiment, Oui. je suis content de ce que vous avez dit. Et je pense que ceux qui vous suivent, qui vous suivent sur ma page. C'est des amis hommes de Dieu qui sont écoutés. Ok. Excuse-moi. Lorsqu'on dit voleur, vous êtes dans un bus, et puis on crie voleur, voleur, arrêtez-le. Est-ce que toi tu vas paniquer? Parce que tu sais que tu n'es pas voleur. Oui. Mais c'est seulement celui qui est voleur là. Qui panique. C'est lui qui va paniquer. Oui. Mais quand on parle de faux pasteurs, je suis un homme de Dieu, ça ne me dit rien parce que je ne me reconnais pas. Mais les hommes de Dieu qui se plaignent, c'est qui se reconnaissent. Ok. C'est qui sont dans le même schéma. Ok. Du temps de Jésus, prenons un exemple. Du temps de Jésus, Jésus attaquait les pharisiens. Jésus attaquait les pharisiens. Les pharisiens ont fait quoi? On pourrait dire à Jésus, il faut presser pour toi, il faut les laisser. Ils ont des raisonnements purement humains et préconçus. Non, s'il est faux, il faut le laisser avec Dieu. Où est le verset là? C'est pas un verset biblique. La Bible n'a jamais dit si quelqu'un est faux, laissez-le avec Dieu. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. 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 On n'a pas dit de faut le laisser avec Dieu. C'est de faux raisonnements. Ce genre de pasteurs qui tiennent ce genre de discours, c'est qu'eux-mêmes, ils font de faux miracles. Ils donnent de fausses prophéties. D'autres vont sur Facebook, ils vont prendre des informations des gens. Sur Facebook, et puis ils font comme prophétie. Récemment, il y a un qui allait faire ça, Yamsoukro. Il donne prophétie sur Facebook. Donc, comme il invitait à Yamsoukro, il sait tous ceux qui sont de Yamsoukro qui le suivent. Oui. Il allait prendre des informations d'un pasteur. Oui. Quand il arrive à Yamsoukro, c'est récent. Il arrive à Yamsoukro, je donne un nom fictif. Il dit qu'il s'appelle, il y a un pasteur qui est ici qui s'appelle Conan Yao. Parce que c'est évidemment Yamsoukro, c'est les Baoulés. Oh, oui. Et on lui dit, lui, effectivement, Conan Yao, c'est un 6. Conan Yao est un 6. Il dit Conan Yao, Dieu me dit, il est né en 1977. Il est né à Nibi-le-Cro, un exemple. Et maintenant, les pasteurs ont dit c'est vrai, Conan Yao existe, mais il n'est pas né en 1977 et puis il n'est pas né à Nibi-le-Cro. Or, si Facebook, le gars a mis une fausse date, vous voyez un peu? Ouais. D'autres, avant d'arriver même dans une localité, ils envoient d'abord des éléments comme des agents éclaireurs pour aller prendre des renseignements un peu dans le secteur. C'est même chose comme le miracle, le phénomène de miracle monnaie, ils font. Miracle monnaie, c'est une parmaille. Qu'est-ce qu'ils font? Peter, j'arrive chez toi, tu es en France, tu es à Paris. Je connais la localité là où tu es. Et moi, je dois faire une croisade. Je me prépare d'avance. Avant un mois d'avance, j'envoie mes éléments sur le terrain. Je rentre en contact avec les gens de Paris. Ou bien j'envoie une organisation ONG pour venir faire des vaccins. Et sur le terrain là, eux ils vont s'informer, tous ceux qui sont dans le périmètre où j'ai venu faire le programme. Ok. Ils prennent des renseignements et puis ils prennent des numéros de téléphone de au moins 100 personnes. Mais vous n'allez pas savoir, c'est des stratégies qu'ils vont mettre sur place. Maintenant, un mois après, moi j'arrive. Et puis je fais le tapage médiatique. Onction, miracle monnaie, miracle monnaie, Quand j'arrive, je fais le risque. Je prends au moins 1 million. Je répartis à mes petits. Et puis on met ça sur un compte, une puce. On va faire poudondon pour un certain heure. On va envoyer ça par Orange Money. On s'est dit, si les 100 numéros qu'on a eu là, si on risque au moins 20 000 francs ici, sur tel numéro, 10 000 ici, 15 000 ici, 20 000, 600 personnes, au moins, il y a au moins 10 personnes dans la localité qu'on a répertoriée qui seront présentes ce jour au programme. Tu comprends? Elle a dit, levez les téléphones. À un moment donné, il dit, oui, levez les téléphones, vérifiez. Lui, il a dit, oui, j'ai reçu 25 000, j'ai reçu 10 000. Voilà le risque qu'il fait. Maintenant, quand vous voyez, vous témoignez. Maintenant, il vous dit, l'onction est là. Venez semer 100 000, 100 000, 200 euros, 200 euros, 500 euros. Jésus agit. Mais regardez, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu as vu Jésus a multiplié l'argent dans la Bible? Jamais. Dieu a multiplié. Et l'argent lui appartient. Mais Jésus, quand il a dit à Pierre, il faut aller prendre le poisson là. Il a demandé à Pierre, il faut prendre ton filet et puis il faut aller pêcher. Ça veut dire que Pierre devait partir travailler d'abord avant d'attraper le poisson. Et puis il va trouver la pièce d'argent dans la bouche du poisson. Maintenant, quand Pierre a trouvé, Pierre est venu. Jésus dit à Pierre, va payer l'impôt pour nous deux. Mais quand eux font miracle monnaie là, eux ils font miracle monnaie et puis eux-mêmes ne font pas ça et puis ils demandent offrande. Pourquoi ils demandent offrande? Tout à fait. Eux ils ont l'onction de miracle monnaie, de multiplier l'argent et puis ils demandent qu'on utilise pour faire croisade. Quand Jésus a fait apparaître l'argent là, Jésus a utilisé cet argent pour lui-même.
Si j'ai utilisé la pièce là pour lui-même. Ouais. Donc voilà un peu. Donc le peuple a besoin de rechercher la parole. Vraiment. C'est vrai, j'ai fait des miracles. Les miracles, il y a des gens qui font des miracles mais qui sont dans la discrétion. Ouais. Mais aujourd'hui, attends, 100% guérison, 100% voyance, parce que le peuple aime la facilité. Ouais. Le peuple ne veut pas se convertir. Ouais. C'est la parole qui transforme le cœur. Et puis les miracles viennent après. Ouais. Les miracles, Dieu sont au second plan. Il dit allez-y prêcher la bonne nouvelle et faites des disciples. Et ensuite, voilà les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ça veut dire que le miracle est secondaire. Ouais. Dans le royaume de Dieu. C'est d'abord la parole. Okay. La parole qui touche, la parole qui convertit. Okay. À la Pentecôte, là, Pierre n'a pas fait miracle. Pierre a prêché d'abord. Il y a eu 3000 convertis. C'est après les miracles maintenant ont commencé à s'accompagner. D'accord. D'accord, pasteur. En tout cas, moi, je n'aime pas faire trop les directs longs. Et je pense que tu nous as convaincus un peu. Et je ne vais pas trop prendre ton temps. Et je vais te laisser. Et vraiment, merci. Merci pour tout cet enseignement. Parce que... Voilà. Okay. C'est vrai, le Seigneur nous a prévenus. C'est vrai, il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Mais le peuple, là, il ne veut plus payer un prix. Il cherche un pasteur qui va faire prière comme magicien. Abracadabra, ta vie est transformée. Non, c'est Dieu qui exauce. Ce n'est pas un prophète qui peut changer la vie de quelqu'un. C'est Dieu. Le prophète peut prier pour Dieu, mais Dieu ne va pas exaucer. Okay. Ça dépend de Dieu. Même l'apôtre Paul, là, Dieu l'utilisait, mais son fils Timothée était malade. Est-ce que Paul a guéri Timothée? C'est pour dire 100% guérison là, ça dépend de Dieu. Okay. Élisée a guéri le général Naaman, mais Élisée là, lui-même les mois de maladie. Donc vous ne devez pas vous laisser séduire. Okay. Il y a des miracles mensongers, mais Jésus est vivant. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous partez à l'église, mais partez aussi avec votre intelligence. Partez aussi avec votre bon sens pour vérifier tout ce que vous voyez. Ne dites pas Amen à tout. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez prudents. Amen. C'est le discernement. Merci bien. Amen. Merci, pasteur Jetem Ndri. Merci pour tout. Amen. On est ensemble. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Au revoir. Amen. Amen. Donc, famille, vous voyez, moi, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. Allô? Voilà. Famille, vous avez suivi un peu, hein? La même dame dans 5 églises différentes et avec des pasteurs différents. Vous avez suivi le miracle, le faux miracle de ce qui s'est passé. Et je pense que mon frère Makoso de la Mamaya, Makoso de la Mamaya, oui. Tu sais qu'ici on ne t'accuse pas, personne ne t'accuse. Mais ce que les gens veulent comprendre. Je sais que comme toi, tu es spécialiste en vidéo, tu es champion en vidéo, tu es le numéro 1 en vidéo. On espère que dès ce soir ou dès après mon direct même, tu viendras nous dire pourquoi tu as fait venir un pasteur qui a mamaillé les bras de la femme. Oui. Un pasteur qui a mamaillé les bras de la femme. En tout cas, je t'aime, Dri, merci, tu nous as enseigné certaines choses. Bon, en tout cas, même ce que tu as dit là, je t'aime, Dri, c'est vrai. Mais actuellement là, nous tous là, on va marcher en prudence avec les pasteurs. Afin de Jésus là, ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué. C'est devenu comme enfant garçon. Avant la parole enfant garçon, c'est compliqué. Maintenant, l'enfant garçon, il vient vite quoi. Pour avoir enfant garçon, il y a des positions. Il faut te puriger, il faut faire ça, il faut utiliser tes médicaments. Il y a des heures pour Mougou. Maintenant, enfant garçon, ça vient quoi. C'est quoi affaire de Jésus? Affaire de Jésus, maintenant, c'est tout le monde vient faire de Jésus. Donc, Makoso de la Mamaya, mon frère, c'est mon frère, tu sais. Viens, hein. Il n'y a pas besoin de t'appeler, mais pas. Je sais que dans quelques minutes, là, tu vas être en direct pour venir parler de la mamaille du faux bras. On va appeler ça la mamaille du faux bras. Tu mets ça en titre, comme tu sais bien le faire. La mamaille du faux bras. Ouais, tu mets ça et tu viens nous expliquer un peu. Parce que tu as invité un pasteur. Ce jour-là, je me rappelle, il y avait plus de 40 000 personnes. 40 000 personnes. La mamaille. Donc nous, on veut savoir pourquoi il y avait 40 000 personnes pour un pasteur qui mamaille bras des gens.
pasteur qui m'a pas bradé. Mais quand il faut un peu tous les films de Jésus. Voilà, et puis là. Bon, je vais vous montrer le pasteur qui a été invité ici à Côte d'Ivoire là. Et puis, on finit. Moi, j'aime pas trop les directs trop longs. Hein? Makoso, mon frère, on veut juste un direct pour que tu nous dises comment tu as connu ce pasteur, comment tu as eu foi en lui, vu que tu es un pasteur aussi. Comment tu savais que c'était un bon pasteur ou c'était un bon pasteur. Et puis, tu l'as invité à Abidjan pour venir faire des miracles. Bon, si c'est vraiment des miracles, on va savoir. Mais nous, on veut savoir. Voilà. Comme tu es bon Mogon maintenant, je ne peux plus trop te clasher direct. Mais je peux te poser au moins des questions. Voilà. C'est des questions qu'on pose. Donc, il faut venir. Tu as nous dire. La maman, il y a. Je vous montre le pasteur là. Le pasteur qui est venu. Je vous montre. Qui est venu en Côte d'Ivoire en 2014, je crois. 2014-2015 là. Je vous montre le pasteur. Le voilà. C'est celui-là. C'est ce pasteur-là qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a été invité par le père de la mamaille en 2014-2015. Je crois qu'il s'appelle Koufo ou quoi, je ne connais pas trop son nom là. Il a mamaillé le bras de la dame aussi. Donc, Makoso, viens nous expliquer comment tu as eu confiance en ce gars et puis tu es venu avec lui. C'est tout. Nous, on veut savoir. C'est mon frère, il ne peut plus t'attaquer directement. Mais il peut te poser des questions. C'est juste des questions. C'est ce pasteur-là, voilà. Il y a des fidèles. Ça, c'est pas les fidèles. Il y a les inconscients qui sont à lui. Par exemple, c'est pas les fidèles, c'est les inconscients en fait. Il s'appelle John Koufo. Ah, ok. Ah. Et puis, les pasteurs, ils aiment faire punch. Hein? Ceux-là, ils aiment faire punch. Je ne sais pas si c'est là-bas ils prennent les révélations là. John Koufo. Il a été invité en 2014-2015 en Côte d'Ivoire. Il paraît même que cette dame s'apprêtait à venir en Côte d'Ivoire. Hein? Elle a été invitée par quelqu'un, mais je n'ai pas dit son nom. Sinon, ils vont dire, ils vont poser plein de contre moi. Voilà. Ce pasteur était en Côte d'Ivoire invité par le... Hein? Okofort, ok. C'est lui. Ceux-là, c'est les inconscients. Tous ceux qui sont là, c'est des vrais inconscients. Ça, c'est pas des fidèles, c'est des inconscients. Des suiveurs. Des suiveurs, des inconscients. Des ignorants. Oui. Bon. Oui, il y a quelqu'un qui a répondu, peut-être que Makoso même a été mamaillé. Mais Makoso ne peut pas être mamaillé, puisque c'est le père. Lui-même, un homme de Dieu ne peut pas être mamaillé quand même. Un homme de Dieu voit, il sent, il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu ne peux pas être... Ce sont des patients. Donc Giovanni, les fidèles là, ce sont des patients. Voilà, le fameux pasteur qui est venu en Côte d'Ivoire. Il est dans la mamaille des bras. Ah ouais. Donc famille, il n'y a pas trop long dans ma vidéo. Voilà, je pense que vous avez compris l'essentiel. Vous avez compris le pasteur Jetem Mindri. Je ne le connais pas personnellement, mais je le suis souvent. Je vois qu'il est beaucoup dans l'affaire de Jésus, la Bible, il parle beaucoup des choses. Voilà. Mais maintenant, on ne fait plus confiance à quelqu'un. Mais bon, lui, je vois un peu qu'il est un peu bien. Mais bon, faut pas vous allez partir là-bas. Après, vous allez dire que c'est moi qui vais vous envoyer là-bas. Que non, mais c'est dans la mamaille. Donc, chacun choisit où il peut aller, c'est fata. Donc, si c'est une famille, c'était un peu mon direct de ce soir. Pour montrer quels sont ces gens de pasteurs qui vous arnaquent. Voilà. Qui vous malonisent. Qui prennent vos jetons
et qui vous dissuade. Voilà, parce qu'on appelle ça la dissuasion. Voilà. Une femme dans 5 églises différentes. Dans 5 églises différentes, avec 5 pasteurs différents. Voilà. Elle, son bras là, c'est quoi? Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Bon. Elle-même, quand on la guérit, elle ne crie pas. Hein. Parce que moi, si mon bras est comme ça, qu'on me guérit là, normalement, il doit crier. Wow! Merci Seigneur! Jésus, merci! Merci pour tout. Elle ne crie pas. Hein. Mais c'est les patients qui sont à côté là qui crient. Parce qu'on les appelle les patients ou bien les inconscients. Qui sont à côté là, c'est eux qui crient, c'est eux qui ont le moral. Et puis après, ils vont dire, bon, venez faire quelque, ou bien toi, il faut envoyer ça pour faire ça, toi, il faut faire ça pour faire ça. Mais bon, si la vidéo devient trop longue, je vous laisse, famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. On revient bientôt pour d'autres directs tranchants. Tonton Marcos, oh la maman. On attend, hein. Voilà. Ton moron t'a envoyé là. Il a mamaillé bras des gens pour nous dissuader. Voilà, il a mamaillé dans le bras des gens pour nous dissuader. Nous, on attend ça. Donc, viens nous montrer, ou bien viens nous dire si c'est lui qui t'a trompé, ou bien c'est toi qui l'as trompé, on veut savoir. Si c'est que Dieu... On est ensemble.